Les Ukrainiens assurent encore tenir Bakhmout, mais les combats, vous allez le voir tout à l'heure, ils sont encore évidemment extrêmement sanglants. La ville reste menacée d'encerclement par les Russes et aujourd'hui, on apprend que la présidence a décidé d'envoyer du renfort sur place. Est-ce lié ou pas? On a appris donc peu avant cette émission qu'il y aurait un nouveau commandant des forces armées ukrainiennes, Nivin Petros. En l'occurrence, jusqu'à présent, c'était Valery Zaloujny, le chef des armées. Qu'est-ce qui se passe? Alors effectivement, pour l'instant, la situation n'est pas encore très claire. Jusqu'à présent, on visualisait assez bien les choses. À la tête de l'armée ukrainienne, il y avait cet homme dont le nom maintenant est quasiment connu de tous, Valery Zaloujny, son titre commandant en chef des forces armées ukrainiennes. Sauf que, donc, il y a à peine une heure, eh bien, la présidence ukrainienne publiait un décret dans lequel on apprenait la nomination d'un autre homme. Le voici, il s'appelle Oleksandr Oleksikovitch et son nouveau titre, c'est commandant en chef suprême des armées. L'annonce, elle a donc été faite directement sur le site de la présidence il y a seulement quelques minutes. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, c'est impossible de le savoir. Est-ce que Zaloujny a été remplacé par Oleksandr Oleskinov? Pour l'instant, on ne le sait pas. Ce n'est pas encore très clair. Mais en tout cas, la question, eh bien, elle a été posée par de très nombreux internautes. Est-ce que Zaloujny a été remplacé? Pourquoi cette question elle est posée? Parce qu'elle est légitime. Selon nos confrères de Bild, eh bien, il y aurait de l'eau dans le gaz entre Zelensky et Zaloujny, et ce depuis plusieurs semaines maintenant. À propos de quoi? Eh bien, tout simplement de la situation dans la ville de Bakhmout. Selon nos confrères allemands, eh bien, Zaloujny aurait fait pression sur Zelensky pour que l'armée ukrainienne se retire de Bakhmout. Hors de question, lui aurait répondu le président ukrainien, puisque selon lui, tant que la situation perdure à Bakhmout, eh bien, les Russes continuent de perdre des hommes et du matériel. Il faut donc évidemment garder la ville pour des raisons symboliques, mais donc pour des raisons aussi militaires. Selon Bild, eh bien, il y aurait également des différends qui ne sont pas forcément des différends militaires. On peut lire dans l'article de nos confrères, entre le président Zelensky et le commandant en chef Zaloujny, il ne s'agit plus simplement de questions militaires, alors qu'il y avait une grande unité entre les deux dirigeants au début de la guerre et que les rôles étaient clairement répartis. Cela a maintenant changé. Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, selon Bild, Zaloujny est devenu si populaire que beaucoup le considèrent déjà comme un candidat potentiel à la présidentielle. Alors évidemment, Zaloujny n'a jamais affirmé qu'il souhaitait se présenter, mais selon Zelensky et certains membres de son entourage, effectivement, Zaloujny peut représenter une éventuelle menace, en tout cas du côté de la présidence ukrainienne. Ça n'a jamais été affirmé. Bien au contraire, on ne parle pas d'éviction. Ce matin, Zaloujny était encore aux côtés de Zelensky lors d'une réunion à propos de Bakhmout. Il y a même un communiqué qui a été publié à ce sujet. On peut lire ceci. Le président Zelensky a interrogé Valery Zaloujny, le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, concernant la situation à Bakhmout. Ils se sont prononcés comme un autre commandant, eh bien, en faveur de la poursuite de l'opération. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, tout simplement que pour l'heure, Zaloujny est encore à la tête de l'armée ukrainienne et qu'il soutient le président Zelensky. Mais évidemment, tout ça peut encore évoluer puisque cette annonce, elle a été faite il y a seulement quelques minutes. On suivra tout ça de près, évidemment. Bien entendu, merci beaucoup Nivin, et je vais me tourner évidemment vers Alad tout de suite puisque vous êtes extrêmement informé de ce qui peut se passer, notamment à la tête de l'État ukrainien. Alad, vous disiez pendant que Nivin parlait, il n'y a pas d'éviction. Vous avez plus d'infos? Vous savez ce qui s'est passé ou pas? En fait, j'ai eu la communication ce matin de l'état-major, de chef de l'état-major qui est aujourd'hui président Zelensky, et après nous avons général Zaloujny qui est le chef d'état-major des armées, des forces armées ukrainiennes. Et la seule nomination qui a été faite durant dimanche pendant la réunion de cette cellule de l'état-major supérieur, c'est l'introduction de général Pavluk qui est devenu le premier vice-ministre du ministre de la Défense de Reznikov, qui était jusqu'à aujourd'hui chargé de la défense de Kiev et de la région de Kiev, de la défense militaire de Kiev. Donc il a eu une promotion. Donc j'ai pas eu d'autres infos concernant d'autres introductions de qui que ce soit. Je vais vérifier parce que peut-être je n'ai pas eu encore les dernières infos. Ça fait 2 heures que je... Vous étiez en plateau. On ne peut pas tout faire. Voilà. Je vais vérifier, mais dans tous les cas, ce que je sais,
préciser, c'est qu'il n'y a absolument rien, aucune contradiction entre général Zaloujny et président Zelensky. La seule chose, quand les bruits commencent à courir, pour moi, c'est les vagues de fake russes, de la propagande russe, parce que c'est un rêve doux pour les Russes aujourd'hui d'avoir les conflits à l'intérieur de l'état-major ukrainien, parce que bien évidemment, plus il y a des conflits, plus la situation devient ingérable pour les Ukrainiens. Oui. Qu'ils se détrompent, il n'y a absolument rien. Ils sont très unis, parce qu'aujourd'hui, ce matin, nous avons vu le décret qui dit encore une fois qu'on va renforcer la défense de Bakhmout. Et il faut préciser aussi que c'est plutôt président Zelensky qui demandait s'il ne fallait pas reculer et laisser Bakhmout, et tandis que le général Zaloujny a insisté en disant que nous sommes encore capables de tenir Bakhmout. Il y a eu quelques mouvements tactiques et stratégiques sur place, notamment l'armée ukrainienne motorisée commence à ressortir et ils ont fait la rotation avec les services spéciaux ukrainiens qui sont des forces spéciales extraordinaires, des vrais tueurs. Donc pour les Russes aujourd'hui, prendre Bakhmout, c'est impossible. Il est impossible de l'encercler. Donc pour l'instant, ils sont sur le même longueur d'onde, et le président Zelensky et Zaloujny. Ceci dit, alors on a mis Olekskivovitch, mais c'est Pavlouk, la suite de son nom, c'est Pavlouk. C'est pour ça que vous l'avez appelé Pavlouk tout à l'heure. Voilà, il a deux noms, un nom très long. Général, ceci dit, pour le moment, comme le disait très bien Nivine, on va continuer de regarder et on va voir ce qui peut se passer. C'est le Bild qui le sort, hein, c'est pas les services secrets russes, c'est le Bild. Bon, il faut voir, ce que c'est. Influencé, ils sortent aussi des informations. Ceci dit, est-ce que ce serait totalement incohérent de faire évoluer son état-major? Ça serait pas la première fois. Bon, il se trouve que Zaloujny est devenu une vraie star, effectivement. Hein. Il y a plusieurs phénomènes. Alors, on peut parler que de l'extérieur. Bon, déjà, je vois quand même qu'il y a un décret qui est sorti. Donc, si un décret qu'on nous le présente, c'est pas Das Bild. Donc, on est bien sur un décret qui nomme un nouveau chef d'état-major suprême. Non, pas du tout. Chef des armées. Il vient de nous être montré. Non. Pavlouk, il est devenu vice-ministre de la Défense. Le titre, pas du tout. Le titre, c'est commandant en chef suprême des armées. Non. C'est pour ça que nous, ça nous a... Moi, j'ai le communiqué de l'état-major qui nomme Pavlouk le vice-ministre de la Défense. Donc, je ne vois pas, c'est-à-dire, on a peut-être les lost in translation, vous savez, les problèmes de traduction. Mais en tout cas, moi, j'ai eu que ça comme communiqué par rapport à Pavlouk. Il est plutôt de ministre de la Défense que de chef de l'armée. Moi, je pense qu'on me présente. Voilà. Donc, effectivement, on a un décret qui dit cela. Bon, maintenant, que ce soit vrai ou pas vrai, que ce soit de la manipulation, de la propagande par Das Bild, peut-être. Mais dans tous les cas, je vois quand même une chose, c'est qu'en temps de guerre, on ne change pas les chefs comme ça. Pour l'instant, le chef d'état-major de l'armée ukrainienne a montré qu'il maîtrisait son affaire. On a eu dans notre histoire, chaque fois qu'on changeait quelqu'un, c'est quand ça allait mal. Bon, même si Bakhmout est une bataille qui semble perdue, mais elle n'est pas perdue en tant que telle. C'est une bataille indirectement gagnée, puisque les Ukrainiens ont tenu très longtemps. Donc, à la limite, j'ai du mal, moi, à comprendre pourquoi le chef d'état-major de l'armée ukrainienne serait affecté ailleurs et remplacé. Je ne vois pas l'intérêt militaire. Maintenant, sur l'intérêt politique, ça fait quand même quelque temps qu'on entend dire que Zaloujny montait bien en puissance politique et qu'il pouvait être un concurrent futur. Alors, est-ce qu'il y a une affaire? Mais enfin, en temps de guerre, je trouve ça désastreux. En temps de guerre, il faut qu'il y ait une unité du commandement. Voilà, exactement. Alors ça, c'est effectivement, il faut une unité du commandement. Ceci dit, Catherine, on ne sait pas encore exactement ce qui s'est passé, parce que, comme vous le disiez, on a un communiqué de la présidence, on a des papiers de Bild qui disent il s'est fâché avec son c'était quoi le général le plus important, c'est comme ça qu'il le titrait. Malgré tout, bon, voilà. Non, mais alors que le général Pavlouk soit nommé adjoint du ministre de la Défense, ça paraît cohérent, puisque son ancien adjoint a été licencié pour corruption. Donc, il faisait partie de ceux qui étaient partis. Voilà. Ouais. Donc, il a fait partie de ceux qui ont été limogés au moment du grand coup de balai il y a quelques semaines contre les corrompus au sein du ministère de la Défense notamment. Donc, on lui ait trouvé un remplaçant, ça paraît dans la logique des choses, hein, parce qu'effectivement, en pleine guerre, s'il manque quelqu'un à ce poste de responsabilité, adjoint du ministre de la Défense, c'est quand même un vrai problème. Donc, il fallait lui trouver un remplaçant. Maintenant que Valéry Zaloujny soit devenu une star en Ukraine et au-delà des frontières, c'est clair. Et le jour où il y aura des élections, on verra s'il se présente à la magistrature suprême contre Volodymyr Zelensky, ou est-ce qu'ils auront une entente qui leur permettra justement d'éviter cet affrontement politique. On n'en est pas là, mais c'est évident que Valéry Zaloujny est devenu quelqu'un d'incontournable sur la scène
politico-militaire ukrainienne. C'est vrai, Christian Maigrelis, qu'il a fait zéro erreur stratégie militairement parlant. Je veux dire, depuis le début, Valéry Zaloujny, on a beaucoup parlé des erreurs des Russes, etc. D'ailleurs, eux ont changé pas mal de fois de chef. Hein. Il a fait très peu d'erreurs. Il a été, d'un point de vue tactique, assez incroyable, Valéry Zaloujny. Moi, je ne suis pas stratégique et je ne suis pas général, mais vu de l'extérieur, je trouve que l'armée ukrainienne s'est remarquablement débrouillée. C'est extraordinaire d'avoir pu résister comme ils l'ont fait, d'avoir bloqué la Russie, la grande armée russe, c'est quand même incroyable. Et le type qui est à la tête de tout ça, il mérite les félicitations de tout le monde. Il y a quand même quelque chose qui est curieux, Aurélien Duchesne, c'est que quand on a vu ça, nous, évidemment, on s'est dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Donc Nivin a enquêté, etc. On a vu qu'il y avait beaucoup de gens qui se posaient beaucoup de questions. Et en fait, il n'y a pas eu de réaction du tout, que ce soit de la présidence ukrainienne, que ce soit de Zaloujny lui-même, etc. Pour le moment, rien du tout. Donc c'est effectivement un peu curieux de voir une espèce de rumeur comme ça monter, sans qu'elle soit ni démentie, ni confirmée, ni infirmée, quoi. Peut-être qu'il y a déjà l'idée de ne pas entretenir ce qui va être, par exemple, les relais de la propagande russe, qui était évoqué à l'instant. On se souvient, par exemple, quand c'était Oleksiy Reznikov, le ministre de la Défense, il y avait les rumeurs comme quoi il allait tomber. C'est arrivé, je crois, au moins 2 fois. Une fois fin 2022 et l'autre fois, c'était en février de cette année. Les Russes se donnaient à cœur joie et au contraire, c'était plutôt les officiels ukrainiens qui voulaient étouffer l'idée d'une révolution de palais. En revanche, là je parle évidemment sous votre contrôle et votre connaissance de la société ukrainienne, j'ai envie de dire que ce qui crédibilise le risque politique pour Zelensky est double. Le premier, c'est Zelensky lui-même est issu d'une forme de dégagisme et peut-être qu'il est aussi en tête en tant que président, aujourd'hui très populaire, le précédent de son prédécesseur qui était Viktor Yushchenko. Yushchenko, c'était Poroshenko avant. Je parle de Yushchenko. Pourquoi ? Parce que c'était le héros de la révolution orange. Ouais. Bon, il a fini son mandat moins populaire que François Hollande chez nous. Il s'est fait écraser aux élections suivantes. Donc peut-être que Zelensky a en tête l'idée qu'aujourd'hui il est au firmament et qu'il peut être demain dégagé à son tour un nouveau leader national. Et pour finir là-dessus, il y a aussi autre chose, c'est que jusqu'ici, Zelensky, à la différence de Poutine, a laissé les choses de la guerre aux militaires et s'est concentré sur son rôle de leader politique. Ouais. Il n'a pas fait comme Poutine qui... Alors, allez-y. Ceci dit, il y a eu quand même, on posait la question tout à l'heure du côté stratégique, qu'il y avait effectivement peut-être 2 vues qui s'opposaient, faut-il rester à Bakhmout, quitter Bakhmout, etc. Ça c'est vrai, il y a des discussions au sein de l'état-major, donc et politique et militaire. On dit souvent c'est le militaire qui donne son avis et puis c'est le politique qui décide. En l'occurrence, c'est vrai qu'il y a quand même des dissensions, je ne sais pas si c'est ce mot-là qu'il faut employer, mais en tout cas, tout le monde n'est pas d'accord sur le fait de rester ou pas à Bakhmout, comme ça avait été le cas dans d'autres villes, je pense à Lysychansk ou à Kherson. Il y a des discussions, mais c'est vrai que la sagesse du président Zelensky est dans son approche envers la situation. Il souligne tout le temps que lui, il prend tous les conseils des militaires. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, que c'est surtout concernant Bakhmout, c'est Zelensky qui voulait peut-être que l'armée recule et peut-être laisser Bakhmout, vu les pertes ukrainiennes. Il avait dit, en fait, dans mes souvenirs, il y a 15 jours à peu près, il avait dit on n'ira pas si ça devient déraisonnable. Voilà, on n'y restera pas si ça devient déraisonnable. Ça supposait que pendant ces réunions, il passait ces messages en disant on peut l'assumer, c'est pas un problème, ça sera pas, pour nous, ça sera juste un recul, mais pas la perte ou quelque chose de sérieuse. Mais c'est l'armée Zaloujny à qui Zelensky fait entièrement confiance, qui dit non, on peut le tenir. Donc, et surtout Zaloujny, plusieurs fois on lui pose les questions concernant le futur, il dit écoutez, moi ce qui m'intéresse, c'est gagner cette guerre et il n'a absolument aucune envie de rentrer en politique, ça ne l'intéresse pas. Et connaissant les deux, et Zelensky et Zaloujny, je sais que Zaloujny, ça ne l'intéresse absolument pas de rentrer en politique. Et Zelensky, aujourd'hui, il est encore hors de politique, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mouvement politique en Ukraine. Il y a des forces, notamment de l'ancien président corrompu Poroshenko, qui bougent, il y a aussi pas mal de guerres, je dirais, de communication en interne où n'importe quel geste est critiqué et amplifié par rapport à ces forces d'opposition. Mais aujourd'hui, toute la population ukrainienne est soudée par rapport à la guerre. Moi, il y a quand même une chose que je voudrais comprendre, Général, quand on parlait tout à l'heure du pouvoir militaire et du pouvoir politique. Si Zelensky se pose la question de savoir s'il ne faudrait pas quitter Bakhmout, dans ce cas-là, pourquoi il ne quitte pas Bakhmout alors ? Parce que c'est lui qui décide, effectivement. Il a une vision politique, je dirais, du coup, je dirais, en termes d'image, je pense, de la perte de Bakhmout. Bon, maintenant, je crois que beaucoup ont intégré que Bakhmout était perdu, puis ça n'avait pas le coup d'y rester. Comme
comme ça que je raisonne. C'est-à-dire que si c'est pour perdre des brigades ou des bataillons qui seraient plus utiles ailleurs, il y a un moment où la mission était remplie. Pour moi, je pense qu'il y avait au moins 2 missions. La première était que Bakhmout ne tombe pas avant la date anniversaire de la première année de guerre. Ça, c'est clair. Mission remplie. La deuxième, c'est effectivement éventuellement user le plus possible ou fixer simplement l'armée russe. Ouais, je crois qu'aujourd'hui, la mission est remplie. La preuve, c'est qu'une partie des ponts sont détruits au sein de Bakhmout. Les troupes se sont repliées, elles se sont installées de l'autre côté sur les collines. Donc, elles sont en mesure de résister. Donc, quel est l'intérêt aujourd'hui de rester? Alors, qu'il y ait eu un débat, moi, je ne le vois que politique, je ne le vois pas trop militaire. Ouais. Le problème militaire, c'est est-ce qu'à force de rester sur place, j'aurai encore des troupes dans quelques jours pour faire la suite? Parce que le jeu en vaut la chandelle, quoi. Voilà. Donc, il y a un moment, le chef militaire, son métier, c'est aussi de préserver la vie de ses hommes en fonction de la mission. C'était quoi la mission? Alors, on ne connaît pas la mission. J'ai donné 2 hypothèses, il y en a peut-être une troisième. Après, pour moi, la mission est remplie, vu tout ce qu'on a vu et entendu. Et il y a un moment où le chef militaire doit prendre ses responsabilités et dire, moi, je fais partir mes soldats. On va y aller du côté de Bakhmout, juste après la pause. On va faire une courte pause. On va aller sur le terrain. Vous allez voir d'ailleurs le reportage d'une de nos équipes sur place qui est assez édifiant, comme d'habitude. On va se reposer évidemment toutes ces questions-là et voir pourquoi, à quoi sert Bakhmout, même si d'un point de vue purement militaire, on l'a dit beaucoup, l'intérêt n'est pas, surtout que la ville est totalement détruite, mais surtout à quoi, en arrière-ligne, tout cela peut servir, et c'est évidemment fondamental pour l'armée ukrainienne et le pays tout entier.